Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 16 je crois. Oui c'est ça, il est 9h28. Je vais me faire un petit verre de kéfir. Je vous avais pas montré que j'avais filtré, mais je vais en filtrer je vais filtrer une autre préparation aujourd'hui, donc je vais vous montrer. De toute façon c'est simple, il n'y a rien de plus simple, il suffit de filtrer, d'enlever le citron, la figue et les graines. Et de mettre en bouteille, voilà, donc là il me reste ça, j'avais mis 2 bouteilles en fait. Là il me reste un tout petit fond sur celle-là. Et là il me reste ça, donc je vais le finir aujourd'hui. Je vais vous montrer que c'est très pétillant. Bon déjà vous le voyez là en fait, vous voyez la mousse que ça fait. Ça c'est parce que c'est pétillant et que je suis en train de le poser, de le remettre. Mais surtout, ouais, je vais vous montrer l'effet pétillant. Et comme ça au moins vous verrez que en fait ça devient pétillant avec la fermentation. Et alors comme je vous ai dit, le kéfir, moi je trouve pas ça hyper bon en goût. Franchement c'est pas super bon, ça sent un peu la levure quoi, c'est pas délicieux, ça se boit, à force d'en boire franchement moi ça me dérange plus du tout. Au début franchement j'avais du mal, j'étais là je pourrais jamais boire cette boisson etc. Et au final voilà, à force de boire, on s'y habitue en fait. Et bon, le kéfir, si vous ne le savez pas, je vous en ai déjà parlé dans un autre vlog. C'est une boisson avec des ferments lactiques à l'intérieur, donc ça va vous aider au niveau, par exemple, si vous avez des ballonnements. Si, bon, je vous répète un peu le truc, mais si vous avez loupé le vlog, ça vous aide aussi au niveau, par exemple, si vous avez dû prendre des antibiotiques pendant une certaine période, vous savez que les antibiotiques c'est pas bon pour tout ce qui est la flore, etc. Là, ça va vous aider à réparer la flore, etc. Il y a beaucoup de propriétés. Le kéfir, n'hésitez pas à regarder sur Google, tout est bien expliqué. Vous tapez kéfir, K-E-F-I-R, et en fait, vous aurez tout un récapitulatif de les bénéfices en fait. Voilà, donc là, j'ai ma deuxième préparation qui est prête. Est-ce que vous allez voir, la figue, elle flotte, là vous la voyez ici. Voilà. Les citrons, bon les citrons ça flotte de base, mais la figue quand elle est en haut et qu'elle flotte, c'est bon, c'est que c'est prêt et c'est que vous pouvez filtrer votre boisson. Donc je vais le faire tout à l'heure. Allez, je vous montre ça. Vous allez entendre. Vous voyez ça? Regardez-moi ça. Le truc il est tellement pétillant. En fait plus vous attendez forcément et plus il va être pétillant. Alors c'est de temps en temps il faut faire attention parce qu'il est tellement pétillant le truc que le bouchon, vous avez vu ça pète dans tous les sens là. Enfin voilà. Et en fait faut pas non plus trop attendre quoi. Ou alors de temps en temps vous ouvrez, vous enlevez un petit peu le pétillant et voilà, mais faut pas non plus trop attendre. Moi perso j'attends pas trop longtemps sinon après il est trop pétillant. Et plus il sera pétillant, forcément plus le goût sera intensifié aussi. Mais voilà, et regardez. Vous voyez? Donc de base, ça c'est avec de l'eau plate que je le fais. Donc voilà. J'adore en prendre maintenant. Je voulais vous montrer un petit truc. Dans le vlog, pas d'hier, mais celui d'avant-hier. Vous avez été plusieurs à me demander ce que je portais sur les paupières. Vous savez le fard un peu effet caméléon, verdâtre et tout, c'est celui-ci. C'est un fard liquide Moira Cosmétique, donc que je vends sur la boutique, et c'est le numéro 34, le Shower Piece. Il est vraiment trop beau ce fard. De toute façon, vous avez adoré. Hein. Je vais vous montrer sur le dos de la main. Regardez-moi les reflets, quoi. Il est incroyable ce fard. Vraiment, il est trop beau. Il a une luminosité de dingue. Enfin bref, voilà, c'est ça que je portais sur la vidéo, donc pas de hier mais d'avant-hier. Et là, ce que je porte sur les paupières aujourd'hui, pareil, mais c'est un fard Moira en poudre. Je vais vous le montrer. Pareil, ça fait un petit effet caméléon, je trouve. Il y a des reflets un petit peu bleus. Je trouve que ouais, il y a des reflets bleus. Est-ce que vous verrez? Est-ce que vous allez voir? Je sais pas si ça se voit en caméra, on verra. Mais ouais, il a des effets un peu bleu, ouais, bleu violet, rose foncé, voilà. On voit bien. Et donc celui-ci, c'est le Renegade, le numéro 13.
pareil, qui est en vente sur le site. Il est vraiment trop magnifique aussi celui-ci, j'aime bien l'utiliser. De toute façon maintenant je tourne pratiquement qu'avec des fards à paupières Moira Cosmetics, vraiment, de toute façon vous le remarquez, hein, je fais rentrer beaucoup de produits de chez Moira. D'ailleurs je vais bientôt faire rentrer des nouveautés là. Moira, notamment des nouveaux crayons, vous savez les gels liner, que d'ailleurs ils sont partis, les autres que j'avais fait rentrer ils sont partis mais une vitesse. C'était impressionnant. Et là je vais en faire rentrer d'autres, des autres couleurs un petit peu plus été, vous savez, du bleu azur, enfin vraiment ce genre de couleur qui fait hyper été, etc. Voilà, on n'arrête pas de m'envoyer des messages. Je discute avec Coco de chez Corizina Création. Allez, je vais faire mon montage, je vais faire mes commandes et je vous retrouve tout à l'heure. Je tremble et tout. Hier, les enfants, je sais pas ce qu'ils faisaient là, ils étaient sur le canapé. Moi, ma tablette était sur la table basse, comme toujours. Et on entend quelque chose tomber. Donc, on arrive et ils ont tous dit ouais, c'est lui, mais ils ont pas dit que c'était ma tablette. Ils ont dit comme quoi c'était le téléphone à Evan qui était tombé. Donc, on est reparti à ce qu'on faisait. Ce matin, je prends ma tablette pour faire les commandes. Voilà. Voilà, l'écran est complètement pété. Je vous jure, j'ai les larmes tellement que ça me bouffe. Ça, c'est mon outil de travail. Je me suis saignée pour l'acheter, mais vraiment, je me suis saignée pour l'acheter. Le truc, ça vaut une fortune. Et le truc est pété, ils me l'ont pété. Je vous jure, alors ça peut paraître surproportionné pour certains, ouais, elle pleure pour ça et tout. Mais franchement, quand vous vous retrouvez avec un truc comme ça, à ce prix-là, parce qu'en plus c'est le iPad Pro, j'avais pris le plus haut en niveau des capacités, enfin bref, vous vous doutez bien que ça, c'est pas juste 100 ou 200 euros, hein, c'est plutôt 2000 euros. Eh ben, ils me l'ont pété, voilà. Je vous jure, putain. Mais je tremble depuis tout à l'heure. Je vous jure. Bon, il est 11h55. J'ai mis presque 2 heures, 1h30 pour faire 3 commandes tellement que je suis dépassée par ça. Regardez, ça descend en fait jusque là. Je sais pas si vous allez voir. Compliqué de vous montrer l'écran. Les brillants c'est tout, mais là vous voyez que c'est en fait c'est descendu jusqu'en bas. Voilà la rayure, enfin la rayure, la fissure plutôt, hein. Voilà, et ça a commencé là du coup. Voilà, c'est bien pété, hein. Et là en fait c'est ma protection d'écran, vous voyez, qui était dessus, donc c'est du verre trempé. Et donc en fait quand j'ai vu ça, je me suis dit au début, j'avais espoir que ce soit que la vitre du verre trempé qui est pris quoi, mais non, pas du tout. Voilà. Et donc bon, je tiens à préciser que les enfants ne touchent jamais à ma tablette, ils savent très bien que c'est mon outil de travail, donc ça ils n'y ont pas droit, ils n'y touchent jamais, même pas ils tentent quoi, ils savent qu'ils ne doivent pas y toucher, en plus voilà, ça c'est mort, hein, ils y touchent pas quoi en gros, donc ils n'ont jamais fait des jeux ou quoi que ce soit dessus. C'est juste qu'en fait elle était sur la table basse, ils ont chahuté à côté et puis ils l'ont fait tomber apparemment. Enfin je sais pas, Nolan il me dit que c'est pas lui. Hier Evan, du coup je l'ai pas découvert hier à la tablette, mais hier il m'a rien dit, enfin voilà quoi. Donc après je les connais, je pense que c'est Evan, parce que hier Nolan, déjà toute l'après-midi il était pas à la maison. Il est rentré tard parce qu'il a passé l'après-midi avec ses copains là, à l'extérieur. Après il est allé au rugby et il est rentré à 19 h. Et après il était devant la télé, mais il était tout seul devant la télé. Et en fait hier soir ils étaient tous les deux sur le canapé après le repas et ils se chahutaient en fait. Et en fait si vous voulez, il y a Evan qui cherchait Nolan. Et je pense que Evan a dû faire tomber la tablette parce que j'ai vu que Nolan, il n'était pas du côté de la tablette si vous voulez.
Donc bon bref, de toute façon je sais pas, j'ai pas envie de chercher qui c'était, qui a fait quoi et machin. Ce qui est, c'est que voilà, je viens d'appeler un réparateur pour voir combien ça me reviendrait. Et c'est 350 € pour faire changer l'écran. Voilà, et voilà, 350 €. Donc bah, ça me fout mais vraiment les boules, sachant que je viens à peine de terminer de payer cette tablette, puisque je vous ai dit c'est pas un petit modèle, hein, c'est un truc à 2000 balles. Voilà, j'ai fait un paiement en plusieurs fois pour pouvoir la payer, hein, voilà, j'ai pas honte de le dire. Voilà, rebelote, allez, on repaye 350 balles de plus, c'est pas grave, hein, voilà. Là vous allez me dire, ouais bah t'as qu'à leur prendre de l'argent de poche. Je vous avais déjà expliqué que nous, les enfants, ils ont pas d'argent de poche. Quand ils ont besoin de sous, on leur donne, mais ils ont pas vraiment, enfin ils n'ont pas d'argent de poche, genre on leur donne pas une somme par semaine, voilà. C'est quand ils ont besoin, ils demandent, on leur donne. Mais là en fait déjà j'ai supprimé toutes les consoles dans leur chambre. Écran d'ordinateur, bah il est plus dans leur chambre, hein. Voilà, bah, le problème c'est que tu peux pas laisser passer comme si de rien n'était, malheureusement. Voilà, je vais leur supprimer tous les jeux, tout, voilà. Ça, alors d'un côté je me dis ça m'embête de leur faire des punitions, enfin leur supprimer les jeux, les trucs et tout, parce que bon voilà, mais faut aussi qu'ils rentrent dans le crâne que en plus c'est même pas fait, je dis pas peut-être qu'ils ont pas fait exprès, mais c'est le fait de pas me l'avoir dit en fait. Ils m'ont laissé comme ça hier soir sans m'avoir rien dit, ce matin je découvre ça quoi. En fait non, c'est mort, c'est pas possible ça, on fait pas ça quoi. Voilà. Donc j'ai bien les boules là, et donc le réparateur, je vous reprends comme ça. Donc le réparateur, quand je l'appelle pour demander etc, il me demande le modèle de la tablette, donc je lui dis, et là il me dit ah bah j'ai pas ça en stock, en gros il faut commander. Donc là il m'a commandé l'écran, et il aura que... Ouais, on est jeudi, mais soit samedi, sinon c'est mardi quoi en gros. Donc c'est soit il l'a samedi et j'irai, et sinon bah franchement ça m'arrangerait vraiment qu'il l'ait samedi, parce que il y a 2 jours où il faut qu'il garde la tablette. En fait ça se fait pas genre ça met 1 heure et voilà je la récupère la tablette. Il m'a dit ça, il faut qu'il la garde pendant minimum 2 jours pour que la colle elle prenne bien, etc. Donc bah moi vu que c'est mon outil de travail et je fais mes montages dessus, je fais tout dessus sur ma tablette quoi, c'est vraiment mon outil de travail. Donc si c'est pendant 2 jours, ça m'arrange, comme ça il y a samedi, dimanche, peut-être lundi je pourrais la récupérer. Ou mardi, à voir. Mais si c'est mardi, c'est en pleine semaine, c'est là où je carbure au niveau des montages, ça va être... je sais pas comment je vais faire, je vais reprendre l'ordi à voir si... parce qu'en fait, quand je prends l'ordi, c'est toujours plus compliqué parce que le cloud, c'est... Enfin bref, et donc c'est toujours plus compliqué de prendre l'ordi pour faire mes montages. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris ma tablette, parce que je m'en sortais pas en fait au niveau de l'ordi, du montage et tout ça. C'est pour ça que voilà, j'avais changé. Voilà, je vous jure, j'ai les boules. En fait, ce matin, j'étais même pas... C'est même pas que j'étais énervée, c'est que j'étais déçue. Mais j'étais tellement déçue. Franchement, j'ai fait que de pleurer. Parce que ça me déçoit. Putain, je me dis tout le temps, mais je fais hyper gaffe à tout. Je fais tout le temps attention à où je mets ma tablette. Je la mets pas n'importe où. Je la mets toujours sur une table. Je fais attention s'il y a quelqu'un à côté de l'enlever. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis hyper... j'ai jamais rien cassé jamais rien cassé. J'ai toujours fait super gaffe. Et là, quand tu vois que eux, ils arrivent et bim, et voilà. Et... Ouais, franchement, ça me fout les boules. Ça me fout les boules. Ça, vraiment, Voilà, et après on m'a aussi dit sur Instagram de voir avec mon assurance maison. Ça va pas passer parce que j'ai appelé le mec, le réparateur, j'ai quand même demandé, est-ce que vous savez si ça pourrait éventuellement passer sur une assurance maison, machin. Il me dit non, l'assurance maison ça passera pas, il faut une assurance pour la tablette, sauf que je n'ai pas d'assurance pour la tablette, donc là c'est mort aussi. Et il m'a dit sauf ce que vous pouvez faire, c'est
la responsabilité civile de quelqu'un, genre d'une copine qui a des enfants, il faut dire que l'enfant a fait tomber là. Mais je veux pas engendrer quelqu'un dans mon histoire. Ça c'est hors de question. Il m'a dit ils n'auront pas de malus ni rien, c'est juste qu'ils auront une franchise à payer. Genre s'ils ont une franchise à payer, vous vous arrangez avec elle, vous payez la franchise, etc. Mais je veux pas mêler quelqu'un d'autre à ce qu'ils ont fait en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bah voilà, tant pis. Hein. 350 balles de plus. Allez, hip hip hip, hurrah, hein, nickel. Et sinon, autrement, là je vais faire à manger, mais franchement, j'ai pas la foi. Vraiment, je vous le dis, j'ai pas la foi. Sinon, est-ce que vous étiez au courant que j'avais mis en vente ma Osmo Pocket? C'est une petite caméra, elle est très très bien. Franchement, cette caméra, je l'adore. Elle est sensationnelle au niveau des images, au niveau de la fluidité, etc. etc. Le truc, c'est que je me rends compte que je l'utilise pas trop. Parce que bah encore une fois on y revient, j'ai trop peur de l'abîmer. En fait elle est hyper fragile sur le... Enfin elle est pas fragile mais elle a une tête pivotante etc. Là, la petite tête là, elle est pivotante, j'ai toujours peur de la casser ou autre, donc je l'utilise pas. Je l'utilise de temps en temps en extérieur parce qu'elle fait des films incroyables. De toute façon Osmo c'est réputé pour ça, DJ. Bref, et je l'ai mise en vente un petit peu avant Noël je crois. Et en fait après j'avais laissé tomber parce que faux plan sur faux plan hein. Et après j'avais laissé tomber la vente et là il y a un mec qui est venu me contacter parce qu'il veut me la prendre cet après-midi. Donc en plus j'ai tout, j'ai vraiment le pack complet, j'ai la perche stabilisée, elle est trop bien en plus. J'ai la caméra forcément et le petit chargeur avec le socle et tout, enfin vraiment il est hyper complet le truc. Donc là j'ai pensé à un truc, là le mec normalement il doit venir cet après-midi à 14h30. Voilà, donc bah déjà la vente servira pour payer une partie infime de la réparation de l'écran, hein, voilà. Donc comme ça au moins ça c'est fait, bah, voilà. Donc est-ce que, alors c'est pareil, je me dis, alors si cette journée commence comme ça, est-ce que ce mec va se pointer ou est-ce qu'il va aussi me faire un faux plan? Croisez les doigts pour moi pour qu'il se pointe à 14h30. Normalement bah, déjà on s'est donné rendez-vous hier. Sauf que il m'a envoyé un message, il me dit ah, désolé, je pensais que vous habitez dans cette ville, mais en fait vu que vous êtes dans cette ville, je pourrais que venir demain, etc. Donc j'ai dit ça commence bien. Donc on verra, 14h30, je vous dirai ça. Bon, je vous reprends, il est 13h25, David vient de partir pour déposer Aria et Nono à l'école. Moi je vais filtrer mon kéfir et vous savez pas quoi? Aujourd'hui c'est la série noire. Voilà, c'est la loi des séries noires. J'étais en train d'égoutter les pâtes, je voulais prendre un plateau, vous voyez là-bas. Je voulais prendre un plateau pour mettre mon casserole et tout. Et en fait j'avais les bouteilles vides de kéfir que je venais de nettoyer à l'envers, en train de sécher. Et en fait il y en a une qui s'est éclatée dans l'évier alors qu'il y avait les pâtes à côté. Voilà. Et en fait elle s'est éclatée en 1000 morceaux. Et là j'ai dit à David, j'ai tout lâché et j'ai dit à David, occupe-toi-en parce que là je vais vriller. Voilà, je vous jure. J'avais même pas faim ce maïs. Vous avez vu mon assiette mais j'avais pas la foi de manger. Je suis saoulée. Là je suis vraiment gavée de tout là, vraiment. Entre ça et encore il y a des trucs que je vous dis pas, mais voilà. Franchement là je suis vraiment gavée. C'est pas comme si je venais d'acheter les bouteilles en plus hein. Tu vois, c'est toujours pareil hein. C'est pas des trucs vieux que tu casses, c'est toujours les nouveaux trucs. Donc là je vais filtrer déjà pour mettre dans une bouteille. Ah peut-être que je vais pouvoir tout mettre. Oh putain c'est trop cool. Ouais je vais pouvoir tout mettre, c'est bien ça. Vous voyez qu'il... Je sais pas si vous l'avez entendu. Mais il pétille déjà. Hop, ça je remets dedans. Et ça là, mais ça s'est déjà hyper multiplié. En fait les graines,
vous pouvez les avoir en constance si vous voulez. C'est des graines qui se multiplient. Alors, au fur et à mesure que vous faites la boisson, vous allez voir que la quantité, elle va de plus en plus s'agrandir. Et en fait, parce que elles se multiplient en fait les graines. C'est comme ça qu'on peut en donner, etc. Vous voyez. Donc là, je vais les rincer et je vais refaire partir, une bouteille. Est-ce que j'ai encore... Oui, normalement il me reste encore une figue. Je vais aller regarder quand même. Je vais vérifier. Donc là, ce que je fais, hop, c'est mettre mes graines là. Je vais trier, vous savez, des fois il y a des pépins, des trucs comme ça. Je vais tout trier et je vais tout enlever là où je vois des pépins, voilà. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais tout remettre dedans. Voilà, donc là j'ai re-rempli d'eau en bouteille. Je vais mettre 5 cuillères à soupe de sucre de canne. 2, 3, 4 et 5. Ensuite je vais couper un citron. Hop. Je vais le trier en enlevant les pépins parce que après ça tombe dans la préparation. Hop. Après le citron, si vous l'avez pas pris non traité ou bio, il vaut mieux le laver avant. Vous savez, vous le mettez sous l'eau avec du produit vaisselle, votre éponge, et vous frottez bien la chair. Comme ça enlève quand même un maximum tout ce qui est pesticides sur le dessus. Hop. Voilà, et ensuite je vais y rajouter la figue. Hop, ma petite dernière figue là. Je vais remuer le tout. Voilà, et je vais laisser macérer tout ça, hop, sous mon torchon avec un élastique. À l'abri du plein soleil, quoi. Moi je le mets là, dans le coin. Voilà. Et ça, la boisson là que je viens de filtrer, je pourrais la boire, je pourrais commencer à la boire normalement demain matin. Mais je vais voir pour en boire un petit verre ce soir, à voir si c'est pétillant ou pas, si ça a bien fermenté. Mais en règle générale, il vaut mieux la laisser ouais, au moins un minimum 12 heures de plus sans l'ouvrir, quoi. Bon, Mia, je vous retrouve là, il est 16h40. Le mec pour la caméra, pour la DJ, c'est bon, il est arrivé. Bon, il n'était pas à l'heure, mais il est arrivé, il m'a pris la caméra. C'est bon. Tout s'est bien passé. Nono vient de rentrer de l'école, là. Oui. Il est trempe parce qu'il pleut, torrent. Et vu qu'il était à vélo, il est rentré à vélo. Oui. Et David, il est parti chercher Aria et il est parti aussi chercher Evan au bus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu goûtes? Et moi je suis en train d'enlever mes ongles là. Parce que là ils sont trop longs. Et faudrait que je les refasse. Mais j'ai commandé un nécessaire pour faire les ongles, une pose de capsule américaine sur Shein. Donc j'attends la commande. Et je le ferai dès que je reçois la commande. En fait je vais faire la pose de capsule américaine moi-même. Donc là pour l'instant j'enlève tout. Mais en fait quand j'ai commencé à tout couper, je me suis dit, ah mais samedi on est de mariage. Voilà, en fait, bah, j'aurais pas dû couper, j'aurais dû attendre le mariage et couper après. Du coup, je vais avoir des ongles pas jolis pour le mariage. C'est pas grave. Je vais voir si je mets pas juste, vous savez, une couche de gel de semi-permanent ou je sais pas, je verrai. Mais ouais, là je suis en train d'enlever tout à la ponceuse. Et Walou, il fait un temps, mais... Walou, Walou. Ce matin il faisait super beau, j'ai commencé à étendre mon linge dehors et tout, vous savez.
Quand il fait beau, j'en profite, j'utilise pas le sèche-linge. Et cet après-midi, il a commencé à se couvrir, il commençait à pleuvoir et j'ai dit oh non. Pour une fois que j'étends mon linge dehors et tout, que j'en profite, bah non. Voilà, voilà quoi. Voilà. Bon bref, allez, je termine ça et je vous retrouve tout à l'heure. T'as des devoirs? Oui. Beaucoup? J'ai fait la poésie. Ah. Mais j'ai que ça. T'as que ça? Ouais. Bon. On va la faire tout à l'heure. Et demain, chez le coiffeur, pour avant le mariage, parce qu'il a une touffe. C'est plus une touffe, c'est une touffasse. Fais gaffe avec ton bol. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h49. Franchement, cette journée, j'en peux plus. Vraiment, c'est... Evan rentre du collège tout à l'heure et bizarrement il n'était pas sur son téléphone, ça nous semblait bizarre et tout. Et en fait il s'avère qu'il a bloqué son téléphone, mais genre pas bloqué genre 15 minutes tu vois, sur l'iPhone 10 minutes, 15 minutes. Non, il l'a bloqué 8h30. On était là, mais t'as fait quoi encore? Et soi-disant son téléphone il appuyait sur les touches au hasard comme ça. Donc du coup bah ça lui a bloqué pour le code PIN et tout, voilà. Ouais. Donc là, je crois qu'il lui restait 7 heures encore. 7 heures de blocage. Voilà. Voilà. Je vous jure, en ce moment ça s'enchaîne. C'est impressionnant. Il y a à chaque fois autre chose. Là aujourd'hui, franchement moi cette histoire de tablette là cassée, ça m'a vraiment perturbée toute la journée. Mais toute la journée, il y a des trucs qui se sont passés. J'étais là, mais je débloque en fait. J'étais tellement perturbée que j'ai vrillé quoi. Enfin j'ai débloqué quoi. Je faisais des trucs que je devais pas faire. Enfin je faisais que des bêtises. Voilà. Je suis épuisée de cette journée. Vivement que ça passe. Je ne sais même plus si je vous ai dit que au final j'ai appelé un réparateur pour l'écran de la tablette là et que le mec m'a dit que donc déjà c'était 350 balles. Voilà. Si je crois que je vous l'ai dit. Mais qu'il doit la garder. Ah oui si je vous l'ai dit. Qu'il doit la garder 2 jours. Tout ça. Voilà. Bref. Non mais je vous jure. Je suis tellement perturbée que je sais plus ce que je dis, ce que je dis pas. Voilà. Du coup j'ai pour mes ongles là, vous savez, je vous avais pas donné, je vous avais pas dit ce que j'avais fait dessus du coup. J'ai simplement mis un semi-permanent effet laiteux. Voilà, ça fait propre, soigné, vous voyez. Le temps de recevoir les capsules américaines, pouvoir faire quelque chose avec les capsules américaines justement. Et voilà, ce soir je vais regarder un petit film. Je pense qu'on va regarder Fiasco. Mais en fait je suis pas sûre parce que j'ai déjà remarqué que David était déjà en train de s'endormir juste avant la douche là. Donc à mon avis je sais pas s'il va regarder Fiasco longtemps. Mais bon, autrement bon j'espère que le vlog quand même vous aura plu. Même si là franchement il n'y avait rien de positif dans le vlog. Je suis désolée, hein, c'est des jours comme ça. C'est vraiment des jours 100 à 1000 km en dessous de la terre. T'sais. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie de famille, c'est pas toujours rose. À chaque fois je vous le dis mais c'est vrai, hein. C'est pas toujours rose. Non, loin de là. Loin de là. Et moi je fais pas semblant. Donc je vous dis ce qui se passe. Voilà. Les mauvaises choses aussi. Et je vous ai pas dit, j'ai appelé l'orthodontiste. Parce que je devais l'appeler. Ça m'est complètement sorti de la tête aussi ce matin avec cette histoire, tout ça. Donc j'ai appelé cet après-midi, je me suis excusée 1000 fois. Et j'ai franchement ça m'arrive jamais. J'ai complètement oublié le rendez-vous. Ça m'arrive jamais. Je m'excuse vraiment, machin, elle dit non, mais c'est bon. Voilà, j'avais l'impression que pour elle, enfin, ça arrivait certainement plus souvent que ce que je pense. Elle m'a dit non, mais c'est bon, hein, vous pouvez venir demain, 15h30, tout ça. J'ai dit ah ouais, déjà. J'ai dit franchement, je m'excuse vraiment encore. Enfin, ça m'arrive jamais quoi. Bref, elle a dit mais non, vous inquiétez pas. Enfin, voilà. Donc demain, rendez-vous orthodontiste à 15h30. Après, je rentre. Il faut que j'amène Nolan chez le coiffeur, tout ça. On n'a pas encore trouvé de tenue pour Aria pour le mariage. On n'a pas
de chaussures pour Nolan. Evan c'est bon, Aria c'est bon. Mais Aria n'a pas encore sa tenue, enfin voilà. Enfin, allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.